Bonjour les jeunes et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Nous allons continuer à parler sur l'importance de notre association, l'importance de notre entourage. Et c'est vrai que je l'ai répété maintes et maintes fois de cette importance de comment est-ce que notre entourage vont nous aider à prendre les bonnes ou sinon les mauvaises directions. Et ça, c'est une des choses que vous devriez prendre conscience. Vous voyez, les gens avec lesquels vous marchez, les gens avec lesquels qui sont autour de vous, votre compagnie en d'autres mots. C'est vrai que j'ai mentionné le mot ami. C'est vrai que ce sont nos amis avec lesquels on s'entoure. Donc il faut s'entourer avec les bonnes personnes. Et ça, c'est très 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 important. Et j'ai parlé aussi du fait que ces gens qui sont autour de nous, qui nous cassent, qui nous blessent, bien sûr, j'ai mentionné aussi le fait que si un ami qui est proche de nous vient nous dire avec sincérité, avec amour, vient nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être ça va nous choquer, ça va nous faire mal, euh, mais c'est pas de ça dont je parle. Mais je parle des gens intentionnellement qui sont là juste pour nous casser, juste pour nous dénigrer, juste pour nous rabaisser. Je ne considère pas ces gens-là comme des amis. Et ça, c'est très important. Et nous devrions aussi prendre conscience que c'est un choix que nous devrions prendre. Tu vois, donc essaie de réfléchir et regarder en perspective d'avenir. Comment est-ce que tu vois ta vie dans quelques années? Je sais pas, peut-être 5 ans, 3, 4 ans ou peut-être 10 ans après. Comment tu vois ta vie? Tu vois, ton entourage va t'amener là-bas. Est-ce que tu choisis les bonnes personnes? Est-ce que tu t'entoures de bonnes personnes? Et ça, c'est très important. Tu sais, ce dicton qui dit que ceux qui s'assemblent se ressemblent, tu ne peux pas t'associer avec les mauvaises personnes et attendre que tu vas atteindre la bonne destination. Tu ne peux pas t'associer avec des gens qui sont loin de Dieu et attendre que tu vas aller près avec Dieu. Maintenant, encore une fois, ne me comprenez pas mal. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'exclure de la société, s'isoler de la société et de dire qu'on ne devrait pas avoir des gens. Mais prenons l'exemple de Jésus. Il avait plusieurs cercles d'influence. Tu vois, toi et moi, on doit commencer à créer des cercles invisibles dans notre vie. C'est-à-dire qu'on choisit, ok, ces personnes-là, ils sont dans cette catégorie-là. C'est-à-dire, comme Jésus, il avait la relation avec le peuple. Tu vois, la relation que Jésus avait, excuse-moi, que Jésus avait avec le peuple, il n'avait pas la même relation avec les 70. Et la relation que Jésus avait avec les 70, il n'avait pas la même relation avec les 12. Et la relation que Jésus avait avec les 12 n'était pas la même avec celle qu'il avait avec les 3. Et la relation qu'il avait avec les 3 n'était pas la même qu'il avait avec Jean. Tu vois, Jean était le seul parmi tous les disciples qui a pu se rapprocher tellement de Jésus, qui a pu mettre sa tête sur son buste. Tu vois, donc qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre que Jésus est en train de tirer une ligne invisible autour de lui pour déterminer les différents types d'influence, différents types d'entourage qu'il aura autour de lui. Et je l'ai dit la dernière fois, je ne sais pas si tu te rappelles, je l'ai dit, c'est surprenant quoi. Au moment où Jésus allait à la croix, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsemane, il n'était pas avec la foule, il était avec ses 3. Tu vois, si tu me dis que Jésus était là avec tout le monde, je veux bien le croire, mais c'est une partie vraie et non. Mais Jésus avait déterminé des différents cercles, différents types, différents niveaux relationnels, si tu veux. Tu vois, il y a des gens que tu dois garder dans ta vie, mais loin. Hein? C'est marrant parce que juste le mot loin, quoi, qui me fait rire, en fait. Tu vois, il y a des gens que tu dois garder proches de toi. Il y a des gens que tu dois permettre qui parlent sur ta vie. Il y a des gens que tu dois permettre qui t'aident à te donner une correction. Mais pas tout le monde peut le faire, parce que tout le monde le fera pas avec la même attitude. Comme un exemple, tu peux être avec quelqu'un, tu vas lui dire, oh, ce matin, je me suis levé, j'étais découragé, j'étais un petit peu découragé, j'avais pas envie de prier, j'avais pas envie de lire ma Bible. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais c'est pas grave, t'as pas besoin de prier, t'as pas besoin de lire ta Bible. Viens, on va en soirée. Viens, on va au restaurant. Viens, on va regarder le ciné. Alors, comprenez-moi bien, ce n'est pas mal de sortir. Ce n'est pas mal d'aller au ciné. Ce n'est pas mal
d'aller au resto. Mais tout dépend de la forme de tout ça. Tout ça n'est pas mal en soi. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que cela contribue à notre croissance? Est-ce que cela contribue à notre progression? Et par contre, si tu as quelqu'un qui est proche de Dieu, lorsque tu vas le voir, tu vas dire, écoute, ce matin j'étais découragé, j'avais pas envie de prier, j'avais pas envie de lire la Bible. Ah, oui, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive aussi. Comme toi. Et qu'est-ce que cette personne va te dire? Ah, ne t'inquiète pas, Samuel. Donne-moi tes mains. Ou sinon, prends quelques minutes, fermons nos yeux, prions ensemble. Et il va faire une prière d'encouragement, il va faire une prière, il va élever la voix vers Dieu pour toi. Tu vois, il y a une différence. Tu vois, comme un exemple, tu ne partages pas tes secrets avec tout le monde aussi. Tout ça, ça a de l'importance. La Bible nous dit clairement que ne jette pas tes perles au pourceau. Moi, je vois, il y a des fois des gens qui t'entourent, c'est juste des tueurs de rêves. Tu vas les voir, tu vas leur dire, tu sais quoi, hier j'ai eu une vision pendant que je priais, j'ai vu tout ça, j'ai vu que j'étais en train de faire ci, faire ça. Ils vont te regarder et vont dire, hein? Quoi? Mais tu rêves, mon frère. Mais tu rêves, ma soeur. Toi, tu vas faire ça? Mais il faut te réveiller, mon coco. On vit au 21e siècle. Jamais de la vie, ça arrivera. Tu vois, j'ai pas envie de passer du temps avec ce genre de personnes. J'ai envie de passer du temps avec des gens qui vont me dire, t'as un rêve, Sam. Il faut y croire. Il faut croire en Dieu. Continue, je prie pour toi. Je t'encourage vivement à continuer à persévérer pour ce rêve que tu as. Avance, progresse, évolue. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir des gens autour de moi qui vont commencer à me décourager. Tu vas leur dire, ouais, tu sais, j'ai un rêve un jour de faire ci, de faire ça pour Dieu. Ils vont dire, ouais. Ils vont te regarder avec un sourire. Mais tu sais, les sourires parlent. Oui, les sourires parlent. Ou sinon, ils vont te regarder avec des yeux comme ça, écarquillés comme ça. Ils vont rien te dire. Mais le silence aussi parle. Tu vois, j'ai pas envie de m'associer avec ce genre de personnes. Ou sinon, ils vont te dire, attends, il faut te calmer là, hein. T'es un peu trop excité à mon goût. T'es un peu trop enthousiaste à mon goût. Calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Tu sais, j'ai jamais vu des gens calmes aller quelque part. Tu vois, la Bible dit que les violences s'en prennent par force. Tu vois, il faut être violent dans ce qu'on fait. Il faut être violent dans notre foi, violent dans notre conviction, violent dans notre profession de foi, violent dans notre marche avec Dieu, violent dans notre vie chrétienne, violent, alléluia, dans notre vie de prière et dans notre temps avec Dieu, violent dans tous ces domaines-là. Parce que ces gens-là, autour de nous, ils vont être envoyés. Tu sais, laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris de quelqu'un. Un jour, quelqu'un m'a dit, si Dieu veut te bénir, il va t'envoyer une personne. Et si Satan veut te maudire, il va t'envoyer une personne. Je dis, waouh, waouh. Ça rejoint avec notre association. Tu vois, des fois, on ne se rend pas compte. Peut-être tu vas te laisser envahir avec cette pensée mensongère, dire oui, peut-être Dieu me l'a envoyé pour que j'évangélise. Certes, Dieu te l'a envoyé pour que tu évangélises, mais pas pour que eux, ils ont l'influence sur toi. Au contraire, c'est toi qui dois avoir l'influence sur eux. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. C'est plutôt eux qui ont l'influence sur nous. Pourquoi? Parce que toi et moi, on n'a pas déterminé ce cercle invisible que nous devrions faire, tu vois ce que je veux dire? Comme je t'ai expliqué pour Jésus, tu vois, Jésus avait niveaux, plusieurs niveaux, plusieurs degrés de relation. Il n'avait pas la même relation avec tout le monde. Alors toi aussi, tu n'es pas supposé d'avoir la même type de relation avec tout le monde. Commence à analyser cela, commence à réfléchir dessus et commence à voir ton entourage et à choisir les gens avec lesquels tu t'attaches. Avec ceci, je te remercie d'avoir écouté avec attention, espérant que cette vidéo a été une bénédiction pour toi, que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine.